LPA 12583, ministère public et partie civile, Claude Watangolo, contre les prévenus Moukouna Pascal, Chimou Jamari et Ngwe Edmond, alias Edingwe. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe poursuit l'instruction de l'appel incident initié par l'intimé Maître Claude Kwatangolo Karl, avocat au barreau de Bandundu et cadre de l'équipe de football Renaissance du Congo section Barumbu. Un appel formé en réponse à l'appel principal formulé par l'évêque Pascal Moukouna, président du FC Renaissance, et le catcheur Edingwe Nengwe Edmond. Au premier degré, au tribunal de grande instance de Kalamou, l'intimé Maître Claude Kwatangolo poursuivait les appelants, l'évêque Pascal Moukouna et ses deux co-accusés, le catcheur Edingwe Nengwe Edmond et le pasteur de l'ACK, Jean-Marie Chimungu, pour imputation dommageable, association des malfaiteurs et incitation à la haine sportive. Les parties citées, Pascal Moukouna et Edingwe Nengwe Edmond, avaient soulevé un préalable sur l'obscurité du libellé au motif que les faits leur reprochés n'étaient pas précis. Le premier juge avait déclaré ce moyen recevable, mais les joint au fond, par un jugement avant dire droit. Une position du tribunal qui n'a pas enchanté les parties citées, l'évêque Pascal Moukouna et les catcheurs Edingwe Nengwe Edmond. En appel, les parties viennent à la Cour pour solliciter la réformation de cette décision pour mal jugée. À l'audience précédente, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe s'était déclarée non saisie à l'égard du catcheur Edingwe Nengwe Edmond et du pasteur de l'ACK Jean-Marie Chimungu, car l'exploit était irrégulier. À l'audience de ce jour, la Cour, après vérification, se déclare saisie d'abord à l'égard du catcheur Edingwe Nengwe Edmond sur base de la citation à prévenu lui notifiée. Par rapport à Edingwe, la Cour vient de prendre possession de la citation à prévenu du 16 août pour comparaître à l'audience publique de ce jour. À l'adresse indiquée, il n'y a pas trouvé ni parent ni parlant à Mme Edingwe, son épouse ainsi déclarée. Edingwe, c'est vous. En quoi constitue vos réserves? C'est une citation à prévenir. Une position qui n'arrange pas l'appelant Edingwe Nengwe Edmond. Ces avocats soutiennent que leurs clients ne pouvaient pas être notifiés sur base de la citation à prévenu, mais plutôt par une notification des dates d'audience. Ils sollicitent de la Cour de se déclarer non saisie pour irrégularité des actes des procédures. Des arguments rejetés par l'intimé Claude Kwatangolo, ce qui suscite un vif débat entre les parties. Monsieur le Président, à l'audience de ce jour, nous ne pouvons pas comparaître sur base de cette citation à prévenir. D'autant plus que nous sommes devant les juges d'appel, où la seule notification des dates d'audience et où citation à comparaître suffit, et surtout que l'action a été déclenchée par une citation directe. Donc, point n'est besoin d'une citation à prévenir. J'ai cru entendre la partie adverse soutenir qu'il y avait un problème de saisie. C'est ce que j'ai cru entendre. Mais en développant les arguments, vous vous êtes rendu compte qu'il n'a développé aucun argument par rapport à la saisine de la Cour. Est-ce que la date a-t-elle été respectée? Est-ce que l'ordre prévu par la loi pour parler aux personnes signifiées a-t-il été respecté? C'est cela. Nous avions parlé tantôt de la nature de l'acte qui a été instrumenté à l'endroit de notre client pour que votre cour soit saisie. C'est pourquoi nous avons soulevé 2 points. En effet, l'action originaire a été déclenchée par une citation directe de M. Kwatangolo. Ça, c'est un. Donc, déjà, de toute évidence,
il faudra tout au long de cette procédure éviter l'acte intitulé citation à prévenir. La partie adverse a tenté même d'évoluer, mais en mal. A tenté d'évoluer. Et je ne peux pas apprendre à la partie adverse que les juges d'appel est saisi par l'acte d'appel. Tantum devolutum, quantum appellatum. Et que cela soit entendu une fois pour toutes. Il est faux d'affirmer en plein midi que la Cour est saisie par une notification. Une notification des dates d'audience, c'est un simple exploit qui permet aux parties qui étaient en première instance de se retrouver devant la Cour. Monsieur le Président, je suis d'avis que l'article 104 du Code de procédure pénale n'a pas été violé. Pour ce débat, le ministère public demande à la Cour de se déclarer saisie à l'égard du catcheur Edingwe Nengwe Edmond, car l'exploit est régulier. Même s'il s'agit d'une citation directe, les cités demeurent imprévenues. Donc parler d'une citation à prévenir n'énerve à rien. Pour nous, nous estimons que la Cour devra se déclarer saisie sur base de cet exploit qui est régulier. Et par rapport à la régularité de l'exploit à l'égard de Loué, La Cour rend son arrêt sur ce débat sur le banc et se déclare saisie à l'égard de toutes les parties. pour la Cour également, cet exploit est régulier. En ce que l'officier de discipline qui a fait ce matin n'a fait que respecter la loi en donnant l'occasion au prévenu de pouvoir valablement préparer même sa défense. Nous avons voulu faire les mêmes observations par rapport à la forme même de l'acte qu'on a notifié à notre client. L'audience continue. Un autre débat s'engage. Les avocats du pasteur de l'ACK, Jean-Marie Chimungu, insistent sur la prise en compte par la Cour des moyens soutenus par les conseils du catcheur Edingwe, demandant à la Cour de se déclarer non saisie à l'égard de leurs clients. Les avocats du pasteur Jean-Marie Chimungu continuent de soutenir le rejet de l'acte de procédure pour irrégularité, ce qui suscite encore un vif débat. La loi veut qu'on signifie le prévenu au degré d'appel par un acte de notification, la notification de la date d'audience. Mais ça, c'est une citation à prévenir. En principe, si la forme, c'est la forme qui précède le fond, que c'est la forme qui donne l'authenticité à l'acte, c'est que cet acte ne devait pas, dès par la forme, par l'intitulé, être considéré comme un acte authentique sur lequel votre cour devait se déclarer saisi à l'égard de notre client. Monsieur le Président, vous savez, lorsque la Cour parle, on doit se taire. C'est cela la réponse des droits. Et nous avons prêté serment, vous savez, Monsieur le Président, quand on dit que tout cela, lorsque la Cour a parlé, la Cour a raison. Que l'exploit est régulier. Parce qu'il porte toutes les... Le ministère public sur cette question sollicite de la Cour, une fois de plus, saisie à l'égard du pasteur Jean-Marie Chimungu. La Cour se range du côté de l'avis du ministère public et une fois de plus, se déclare saisie. La Cour est appelée, ce n'est pas le appel de l'évidence. Et donc la forme est respectée aux Français de la Cour. On nous a fait parvenir l'exploit ce matin. L'audience continue. Les conseils des appelants posent un troisième préalable. Ils sollicitent de la Cour une remise pour leur permettre de bien préparer leurs moyens d'appel. Une demande rejetée par l'intimé Claude Kwatangolo. Ce qui suscite encore un débat. Si vous regardez l'acte d'appel, notre client en personne a formé appel et que la procédure a été régularisée. Il nous a fait parvenir l'exploit ce matin, y compris l'ensemble du dossier. Donc, en attendant qu'on en analyse, si la Cour peut nous accorder cette remise à la huitaine, on va en découdre. Pas faire parvenir à un avocat un dossier du second degré, alors que c'est lui-même qui a soutenu ce dossier au premier degré. Quelle est l'autre pièce que Edingwe lui a fait parvenir à part la notification des dates d'audience? Et toutes les autres pièces, ce sont les mêmes avocats, même renforcés, Monsieur le Président, qui ont eu à défendre les mêmes prévenus au premier degré. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour que l'affaire soit plaidée, car il s'agit d'une matière pénale qui demande célérité.
Qu'on a affaire à une matière civile, mais pénale plutôt, la célérité des mises. Donc, il plaise à votre mise au cours d'ordonner aux parties de plaider. La Cour relève ceci. La Cour passe outre l'avis du ministère public et décide de renvoyer l'affaire à 2 semaines pour plaidoirie. Pour éviter tout prétexte possible, la Cour va vous renvoyer à 2 semaines. À 2 semaines le vendredi pour instruction et plaidoirie. Maître Claude Kwatangolo continue à réclamer la célérité dans le traitement de ce dossier. Il affirme à la composition que sa sécurité serait menacée à cause de ce dossier. Au moment où je vous parle, je prends en témoin le commissaire adjoint, principal adjoint de la commune de Barumbu, qui envoie chaque nuit à partir de 22h, 1h, des policiers pour rôder autour d'eux, à cause de cette affaire. Donc il y a célérité. Il y a célérité complète qu'on amène l'affaire. De manière à vous permettre de tempérer vos émotions. La Cour a pris acte et a quand même renvoyé à 2 semaines pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie. Faites confiance à la Cour. Ce sont les exceptions de la République.